Bonjour et bienvenue pour les vlog numéro 7. Et oui, le 6 est parti à la trappe, je vous explique rapidement pourquoi. Et après on part sur une vidéo thématique. C'est parti! Petit vlogtobre avec Chaminou. Donc vlog top 6, comme je disais dans les précédentes, mes deux hommes sont malades, donc ils étaient à la maison, ils étaient pas bien, ils toussaient, donc je vous ai épargné le bruit des tous et des mouches. On devait aller voir la transhumance urbaine à Villeneuve-d'Ornon, qui se fait une fois par an. On a une ferme et de laquelle partent les moutons, donc il y a tout un parcours où il y a des activités, etc. Et ensuite ils arrivent, je sais même plus comment ça s'appelle, espace de la Ginca ou espace carré, je sais plus, vers là. Et donc soit vous faites le parcours qui est assez long, donc si vous avez des enfants en bas âge, vaut mieux arriver à l'arrivée des moutons, qui est aussi festive, qui a plein de champs, d'activités pour les enfants aussi, et surtout des stands pour aller manger. Donc bon, pas cette année, pas l'année dernière parce que j'étais enceinte et coincée réalité, et pas cette année parce que tout le monde est malade. Donc je suis pas encore malade parce que je pense que en bonne prof je vais attendre les vacances, une fois que tout le monde ira bien et que ce sera les vacances. Et enfin j'espère pas, mais c'est souvent ce qui arrive. Donc vous m'avez demandé dans les thématiques plusieurs questions et j'ai décidé de faire aujourd'hui plusieurs top 5. Vous m'avez dit c'est quoi tes teinturières préférées, c'est quoi tes marques industrielles préférées, c'est quoi tes designers préférés, français, étrangers, etc. Donc j'ai fait 4 top 5. J'aurais pu faire 5 top 5, mais non, 4. Donc le premier top 5, c'est les teinturiers indépendants. Alors forcément, il y a dans les 3 premiers des gens que je connais, même les 5 en fait je les connais maintenant. C'est l'avantage d'aller dans des festivals ou aux portes ouvertes, ou voilà, c'est... Donc dans les top 5 il y a Squirrelian, donc Lisa, que vous avez déjà vu sur ce podcast et qui est prête à tourner un autre podcast, donc cette fois-ci c'est moi qui irai chez elle. Et ce que j'aime beaucoup, j'achète chez elle surtout l'été son Mérino Tencel. Est-ce que j'ai acheté d'autres matières chez elle? Je ne suis pas sûre. Et vous avez vu, elle a surteint mon lupin cardio. Madeleine et Philibert, que vous avez vu dernièrement aussi en vidéo, donc Catherine. Donc Lisa et Catherine, et même sur la rive Côte-Hélène, Virginie, je les ai rencontrées via les rencontres tricot qui sont faites sur Biscarrosse, sur Bordeaux. Et voilà, c'est devenu des copines tricoteuses avant d'être des copines teinturières. Et donc chez Squirrelian, j'aime beaucoup le Mérino Tencel. Chez Madeleine et Philibert, j'aime beaucoup, en fait c'est toujours ces unis, j'aime beaucoup ces unis. En fait dans les teinturières unies, il y avait La Féfile et Madeleine et Philibert. La Féfile a arrêté pour être guide de moyenne montagne, ça c'est classe quand même. Et Catherine poursuit avec quelques coloris, avec des nuances, avec des petits speckles. C'est vrai que Lisa de Squirrelian fait quand même aussi des couleurs nuancées, mais je vais plutôt vers ces unis. Et Virginie de Sur la rive Côte-Hélène, en revanche, j'adore ces variés. Coloris agapante, vin chaud, enfin voilà, j'aime beaucoup parce que c'est des nuances. Ou alors agapante, c'est ce bleu que je retrouve chez aucun autre teinturier, bleu avec des speckles. C'était mon love note, je sais même pas si l'autre jour je l'avais sur le vlog. Bref, voilà. Ensuite il y a Au fil de Russe, donc Didier, et que j'avais été pareil, j'ai tourné un podcast chez lui et il fait régulièrement des portes ouvertes. L'année où il était à Jansac, c'était l'année où je n'ai pas pu y retourner, et cette année le festival des Moutons Ivres revient à Jansac. Donc je ne sais pas si on retrouvera Didier, en tout cas on retrouvera normalement Lisa, on retrouvera Virginie, puisqu'elle elle participe tous les ans. Et chez Didier, il part beaucoup dans des
des écheveaux avec plein de couleurs, ce qui n'est pas forcément ce que vers lesquels je vais quand je regarde chez lui. Pareil, je vais aller vers des unis, des nuancés, mais pas forcément de toutes les couleurs, même si il y a quand même des écheveaux qu'il y a chez lui de toutes les couleurs que j'aimerais bien tester. Il faudrait que je vois avec lui, bah justement si je le vois à Jansac ou à l'occasion d'une porte ouverte chez lui. En non superwash ou en laine en tout cas adaptée au jacquard. Parce que quand il y a plein de nuances, un yoke en jacquard avec un fond uni et les nuances, ça risque d'être super beau. Et en top 5, Palaluna, donc Fabienne, que j'avais rencontrée, qu'on discutait sur Instagram et que j'avais rencontrée en vrai à Jansac. Et chez elle, vous savez, je le répète et je le répète, les fluos. C'est vraiment, j'adore les couleurs flashy, même si j'ai acheté deux couleurs plutôt sobres pour Fabienne, un beige avec des speckles rouges, c'était sa collection Noël, et le coloris Christmas que j'ai dans mon Steven West, je l'ai pas là, le Steven West, mais j'ai le chat, il tient chaud aussi. Le beige avec des speckles verts et le violet pour le Love Note de ma mère. Sinon, chez elle, c'est les fluos. Donc à Jansac, je pense que quand je vais aller sur son stand, je vais recraquer sur les fluos. Je trouve qu'elle travaille super bien les couleurs fluos, c'est très bariolé, très nuancé, mais j'aime beaucoup. Maintenant, à l'inverse, vous m'avez aussi demandé, mais pas à l'inverse en fait, mais parce que j'ai l'impression que dans l'esprit des gens que c'est à l'inverse et des fois ça l'est pas. Je vous explique. Vous m'avez demandé le top 5 de marques industrielles. Des fois il faut regarder le prix au mètre ou le prix au poids et au mètre de certaines marques industrielles. Et ben c'est pas moins cher que les teinturiers indépendants. Donc à réfléchir, enfin en tout cas à vérifier et calculer. Donc il y a forcément Katia et Fil Colana, que vous voyez beaucoup sur ma chaîne. Katia, j'aime beaucoup, c'est leur fil d'été. Là je suis en train de tester un fil d'hiver, et j'ai testé le Baby Merino aussi qui est vraiment pas mal, puisque j'ai fait le pull dans le gilet pour Bibou en Baby Merino, et Alice Gerfo utilise beaucoup le Baby Merino de chez Katia. Là c'est une laine plus épaisse pour faire un bombers pour Oriane la grande rouge. Chez Fil Colana j'aime bien, j'ai testé donc leur Merino qui est, alors leur mohair qui est Tilia, et la Arouetta qui est leur Merino, mais j'ai aussi utilisé donc la laine péruvienne, la Pernilla, qui est un peu plus épaisse et qui est vraiment géniale pour les jacquards. Donc je pense que c'est une laine que je vais reprendre pour faire d'autres jacquards parce qu'elle est de très bonne qualité. La crème queue, j'ai pris quelques écheveaux, mais c'est surtout le mohair de crème queue que j'aime beaucoup. Chez crème queue, tout n'est pas à prendre, mais le mohair il est de très bonne qualité. Après il y a Derirum Natura. Pareil, Bibou va avoir un pull en Derirum Natura, le petit pull de Lucienne Tricotte avec les chats, qui s'appelle Cat Mini. Et enfin, Fil d'Art. Fil d'Art, écoutez, j'aime beaucoup leur laine acrylique Charlie. Leur fil d'été, plutôt, parce que leur laine acrylique, bon, leur fil Charlie est très bien. Leur fil d'été, ils sont très bien, mais clairement, financièrement, j'attends toujours les soldes. Parce que c'est pas forcément donné, leur coton, ils font des mélanges, je crois que c'était fil rustique ou fil éco avec du lin, etc. Très bien, mais pas forcément donné pour eux. C'est pour ça que je vous dis, vraiment les marques industrielles, souvent vous me les opposez quand je discute avec vous, avec teinturier égal cher et marque industrielle égal cher, c'est pas toujours le cas. Un top 5 difficile, c'est le top 5 des designers français. Parce que là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, quand je dis top 5, c'est pas dans l'ordre
de préférence. C'est vraiment, on va dire plutôt top 5, c'est pas du coup, c'est mes 5 propositions, mes 5 préférés, mais il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas je mis en premier. Donc là, le top 5, j'ai quand même retiré 5 parmi les 12, mais je vais quand même vous donner les 12 designers français. Alors, Alice Hammer, je l'ai mise en début parce que c'est vraiment une des premières designers français que j'ai tricoté. Et c'est la première fois que je faisais du circulaire avec son pull, sa marinière. Ah, je sais même plus quoi ça s'appelle. Qu'il y a dans le livre de ma précédente vidéo. Est-ce que je vais retrouver je vous le mettrai en dessous si je retrouve. Atelier Émilie. Donc beaucoup de modèles. Alors Alice Hammer, c'est vrai que c'est beaucoup de modèles. Comment dire? Pas basiques justement. Ça va être des formes très basiques, mais elle va toujours rajouter. Moi j'aime bien tester ces modèles où il y a soit du jacquard, soit de la texture, et elle a souvent des grosses manches larges. Voilà, j'aime beaucoup le style. Chez Atelier Émilie, pareil, ça va être des formes classiques et beaucoup d'associations mérino plus mohair. D'ailleurs, j'ai le gilet loose à tricoter. Et Atelier Émilie, soit elle va partir, comme c'est des basiques, et là elle le fait beaucoup en ce moment, comme c'est des formes basiques, elle va partir avec un coloris basique et puis après elle va des fois refaire en changeant le col, en changeant la couleur aussi, parce que juste en mettant une couleur très peps, ça va faire passer d'un basique à une pièce très forte, et j'aime beaucoup. Florence alias le style knitting, ça va être comme Atelier Émilie, ça va être non, Atelier Émilie c'est basique mais élégant, enfin des classiques et élégants, alors que le style knitting, je dirais, c'est élégant mais original, mais pas original dans le sens c'est vert fluo avec des paillettes ou des choses comme ça, c'est vraiment très classe, très élégant. Donc pour moi c'est vrai que le style knitting et Atelier Émilie, je les classe un peu ensemble dans des trucs, c'est des pièces qu'on peut largement porter avec un petit tailleur, ça va être des pièces très élégantes. Je sais pas comment le dire autrement. Je crois que j'ai dit ça aussi dans la précédente vidéo. Il faudrait que je me fasse une liste de synonymes de élégant. Classieux, c'est très classieux. Ensuite il y a Folie Ordinaire que j'ai plus découvert l'année précédente en étant ambassadrice. Et j'aime beaucoup, et ce que j'aime beaucoup, c'est deux choses. C'est la technicité dans ses patrons. On va apprendre des nouvelles méthodes, etc. Et elle sépare en deux catégories de tailles. Les tailles petites, les grandes tailles, parce que la gradation n'est pas la même quand on fait une petite taille, une grande taille. C'est pas des raglans exponentiels. Hein, des fois on a juste plus de poitrine, mais on n'a pas forcément une profondeur de manche immense. Et ça c'est bien travaillé, je trouve. Ensuite, c'est là où tout part dans tous les sens. Donc j'ai beaucoup hésité et je pense que j'ai mis Yoharma. Yoharma, c'est Marion que j'ai mis... pareil, c'est dans les premières designeuses que j'ai tricotées, et j'ai quand même beaucoup de patrons d'elle qui sont originaux. J'aime bien les formes, j'aime bien les coloris, le jacquard, les textures, mais elle ne design plus actuellement. Est-ce que c'est en pause? Est-ce qu'elle va revenir? En tout cas, les patrons sont toujours sur Ravelry. Et après, dans le désordre, il y a Lysandre Gourdin, donc pour les patrons de chaussettes classiques. Il y a Lucienne Tricotte pour qui j'ai beaucoup testé les dernières années, et pareil pour l'originalité des structures et les jacquards. Anaïs Louve que j'ai découvert personnellement un tricoté à Bordeaux dernièrement, et j'ai craqué pour son modèle vainé. Donc c'est vraiment
top d'été, c'est un patron qu'on voit nulle part. Ça c'est aussi une thématique que je suis en train de vous préparer, que vous m'avez demandé. On veut une liste de patrons qu'on voit nulle part. Mais moi je fonctionne pas comme ça souvent, c'est je vois le patron, je me dis bof, je le vois sur plusieurs chaînes et des fois je vais avoir le déclic parce que je vais le voir dans une autre couleur, sur une personne qui aura plus ma morphologie qu'une autre, enfin voilà, c'est... Et des fois il y a des patrons, j'ai beau les voir, les revoir, ça m'intéresse pas du tout. Donc là vous m'avez demandé vraiment une liste de patrons qui sortent de l'ordinaire et qu'on voit pas ailleurs. J'ai noté Alice Gerfaux, pour qui j'ai testé et que je suis en train de relire un patron de jacquard pour enfants. J'adore. Pignanitz, alors là c'est hyper original au niveau des structures et des formes, et notamment le Top Gatsby qui en plus est un patron avec plusieurs variations dans le même patron. Et Yarn Flex pour qui j'ai aussi testé plusieurs fois. Elle est utilisée dans un podcast, vous me classez dans des choses un peu complexes, alors que je trouve qu'elle a raison. En fait, ça a l'air complexe, ça donne l'impression que c'est hyper travaillé et tout, et en fait c'est très facile à suivre parce qu'elle donne des bonnes explications, et c'est le petit quelque chose facile qui va faire que ça va avoir un rendu au niveau du jacquard, des textures et de la forme qui sont super originaux. Boum, dernier top 5, et là il y en a bien que 5, oui. C'est le top 5 des designers non francophones. Alors je précise bien non francophones, mais qui parfois traduisent leur patron en français. Alors nous avons Kathleen Hunter. Voilà, première fois que je tricotais en anglais, c'était avec Kathleen Hunter. Et mon amour pour Kathleen Hunter n'est pas passé. Vous m'avez demandé est-ce qu'il y a des patrons, des laines que tu aimerais tester plus tard. J'ai acheté des patrons de Kathleen Hunter en jacquard et j'ai vraiment envie de les faire. Et il faut que je trouve le temps. Mais j'ai la laine pour certains. Ensuite, il y a Sarah Nordlund. J'aime beaucoup, c'est très varié, elle est capable de faire comme Kathleen Hunter, des accessoires, des pulls, des tops d'été, voilà. Donc Kathleen Hunter, si je dis pas de bêtises, elle est américaine. Sarah Nordlund, elle est finlandaise. Alors dites-moi, il y a une différence entre finnoise et finlandaise, et il me semble qu'il y en a une c'est la langue et l'autre c'est la nationalité, donc elle est finlandaise, mais dites-moi si je me trompe, et si vous pouvez me... Voilà, si vous êtes prof de géographie par ici, n'hésitez pas. Melody Hoffman, que j'ai découvert rapidement sur Instagram. Et ces patrons, j'avais pas forcément le coup de cœur. Et là, elle fait des patrons, je sais pas comment dire, avec des laines qui me plaisent. Alors, elle est toujours dans les beiges, elle reste dans les couleurs. Je pense que c'est peut-être ça qui m'a pas attirée au premier regard, c'est-à-dire que les formes étaient intéressantes mais les couleurs, voilà. Et elle est, je connais pas l'origine, en tout cas elle vit en France, elle est en Bretagne, et elle a vécu en Lettonie, je crois, quelque chose comme ça, Lettonie ou Estonie. Ensuite nous avons Andrea Mori, donc qui est américaine, et j'ai appris qu'en fait elle était boulangère, qu'elle a découvert qu'elle était intolérante au gluten. Et elle est devenue designeuse tricot. Comme quoi des fois la vie est pleine de surprises. Et Andrea Mori, alors c'est des patrons que on voit beaucoup, mais c'est des formes que j'aime bien parce que c'est assez cropped. Il y a plein de modèles d'elle où c'est mange tout le monde, donc j'aime pas trop. Mais voilà, c'est jacquard, c'est dernier jacquard, c'est pas mal. Et enfin, on a Tinkanitz, parce que vu le nombre de love notes que j'ai tricoté et ceux que j'ai prévu encore de tricoter pour... Alors, il y a le mien que je vais terminer, mais je pense que je vais en faire un autre, mais pour offrir. Donc voilà, et Tinkanitz, j'ai fait le Flax aussi, qui est un patron gratuit. Donc là, Tinkanitz, c'est vraiment... ils ont des patrons gratuits, ils ont des patrons payants. Donc là, avec les patrons gratuits, regardez comment c'est fait. C'est souvent fait du bébé à très grande taille adulte, et ça j'adore aussi quand j'achète un patron, de me dire
ben, je pourrais l'utiliser pour moi, je pourrais l'utiliser pour offrir à quelqu'un, un enfant, un adulte. Je trouve ça intéressant, surtout quand c'est des patrons basiques, et de me dire j'ai pas besoin d'acheter version enfant, version femme, version homme, alors que des fois il y a des formes qui clairement sont unisexes et n'ont pas besoin d'une gradation tellement différente. En revanche, je comprends quand les échantillons changent, c'est vraiment une gradation différente. Je comprends quand il y a des modifications assez importantes de la forme, même si la base de départ ou si le jacquard est changeant, bah, c'est une nouvelle grille, bah, c'est un travail. Voilà, je peux comprendre aussi. Mais voilà, la Tinkanite, peut-être que le prix d'achat est un peu plus élevé qu'on a l'habitude dans les patrons, mais ça vaut tellement le coup de dire c'est comme si j'achetais plusieurs patrons en même temps. Alors ils font pas tout ça, mais là le Love Note c'est le cas. Ça va de 2 mois, 6 mois, quelque chose comme ça à des très grandes tailles adultes. Donc attention, parce que quand on a l'habitude de se dire je fais la 3e taille, mais là en patron la 3e taille c'est 1 an, quelque chose comme ça. Donc attention à bien surligner les bonnes cases. Je me suis pas trompée, mais typiquement ça pourrait être les erreurs que je fais. Bon, ben j'espère que ce top 5 vous aura plu. Et puis, ben, je sais pas, mettez-moi en commentaire. Moi, j'aimerais bien savoir quels sont vos designers français, françaises ou francophones, parce que c'est vrai que j'aurais pu mettre aussi quelques designers québécois comme Atelier Cliche ou Maxime Cyr. Voilà, parce que je sais que vous êtes plusieurs du Canada et en particulier de la région Québec à me regarder. Un jour promis, je viendrai vous voir. Et voilà, donc dans vos designers francophones, lesquels vous préférez, voilà, lequel ou laquelle ou lequel, dites-moi. Et je vous dis à demain.